Bonjour à tous, pour cet épisode spécial d'Appel de phare, nous vous présentons la Smart 44 et nous sommes au phare de Tréguier. Le phare de Tréguier a été construit en 1881 et mis en service l'année suivante. Il était aligné sur le phare du Scal. Donc comme vous pouvez le voir, le phare est carré. Il a une tour de 13 mètres de hauteur et le toit est constitué d'ardoise. En décembre 1944, le phare a été endommagé par les bombardements alliés et remis en service en 1947. En 1971, il a été automatisé. Et avec la construction du barrage d'Arzal, il y a eu beaucoup moins de trafic sur l'estuaire et dû à l'envasement de l'estuaire, le phare a été fermé en 1989. En 1995, la mairie de Pénétin rachète le phare de Tréguier et y installe la maison de la mytiliculture. La mytiliculture, c'est la culture de la moule et la moule de Bouchot est l'activité primaire principale à Pénétin. Donc comme vous avez pu le voir, le phare est petit et compact, comme la Smart 44. Je vous invite à me suivre pour la découvrir dans ce nouvel épisode d'Appel de phare. Allez, venez! Maintenant, on va pouvoir voir l'extérieur. Donc, comme vous pouvez le voir, elle a un châssis surélevé, style mini SUV. Elle est assez compacte, ce qui est super sympa pour se garer en ville. Vous pouvez voir aussi des courbes relativement fines. C'est vraiment un esprit féminin. Donc, peut-être clientèle plus féminine. On a un grand angle de vue, c'est très panoramique quand on est à l'intérieur. On a vraiment beaucoup de visibilité. Donc on peut voir à l'avant avec la calandre, on a vraiment l'impression qu'elle nous sourit, donc c'est assez rigolo comme concept et comme format de voiture. Et ensuite on peut voir aussi au niveau des feux avant la position avec les phares en LED, donc qui englobent vraiment le feu à cet endroit-là. Et ben, je vous invite maintenant à aller l'essayer sur route. Suivez-moi. Alors ce qui est pratique, c'est l'écran. On a un grand écran sur lequel on a la radio et le GPS, comme on l'entend là. Et ce qui est avantageux, c'est qu'on peut avoir les deux en même temps. Donc je peux avoir autant accès à la radio qu'au GPS. J'ai aussi accès à d'autres fonctionnalités comme le téléphone par exemple. Une fois que tout est connecté, si je reçois un appel, je peux décrocher directement sur le volant. Donc au niveau d'esthétique, on est bien. On a une belle ergonomie à l'intérieur de la voiture. Et là par exemple on va avoir, moi je suis à 90, donc j'ai mis le régulateur. Là on passe à 110, donc j'appuie longuement dessus, je monte à 110 directement. Voilà, comme toutes les voitures, je la gérer. Et l'avantage de l'automatique, c'est que elle se relance toute seule et j'ai pas besoin de gérer en fait au niveau de l'accélérateur pour la pousser. Ce qui est bien aussi, c'est que j'ai un petit bouton sport, donc si j'ai besoin d'avoir la voiture qui est un peu plus sportive, qui va un peu plus vite pour la lancer, je me mets en sport et hop, elle se relance toute seule plus facilement. Et alors j'ai aussi une autre option qui est sympa, c'est si j'ai besoin de rétrograder parce qu'elle se lance pas assez pour que je double, par exemple sur une voie de campagne, je pousse le pommeau et je rétrograde et je peux accélérer en fait. Et après je repasse les vitesses. Voilà. Donc c'est une boîte automatique. Malgré le fait que ce soit une boîte automatique, elle a vraiment la pêche. Elle démarre relativement rapidement. Si j'ai le côté où je sens qu'elle est un peu plus longue à démarrer, je peux enclencher le mode sport. Et c'est ce même mode qui s'enclenche si je décide de passer en fait en boîte manuelle. Donc je décale le levier de vitesse et je passe les rapports.
l'intérêt pour savoir où est-ce qu'on en est en fait avec le levier de vitesse. On a sur l'écran en fait à cet endroit là. Donc là je suis en 6e et je décide de rétrograder donc pour aller un peu plus vite. Voilà, je passe en 5e, je peux même passer en 4e, ça la relance bien, ensuite je repasse la 5e et une fois bien lancé, voilà, je repasse la 6e et je peux remettre le levier en automatique, elle se remet en mode économique. Et alors le matin quand on est super pressé, qu'il y a plein de buées dans la voiture, souvent on est obligé d'attendre que ça se désembule. Là on a une fonction géniale, on appuie là, ça souffle d'un coup et en moins de 2 minutes on a tout le pare-brise de désembué. Alors au niveau du volant, on a plusieurs options. La première c'est tout simplement quand le téléphone est branché directement sur la voiture en fait en Bluetooth, je peux décrocher sur le volant, je peux augmenter le son, baisser le son. Même avec du vent, comme on peut en avoir des bourrasques ou quoi sur les 4 voies, elle va pas s'envoler, ou même quand on passe à côté d'un camion, on va pas sentir l'effet. On est vraiment bien sur l'asphalte et elle envoie bien. Alors en conclusion, donc cette voiture, c'est une très belle citadine parce qu'elle est vraiment étroite de l'extérieur, mais à l'intérieur on a énormément de place. Donc pour 4 personnes, même 4 adultes, à l'arrière il y a de la place. Moi à l'avant j'ai quand même énormément de place, je suis pas basse parce que ça ressemble à un mini SUV quand même. Après pour se garer en ville, franchement c'est le must du must parce que elle se gare très facilement, elle est pas large, elle braque énormément, donc on peut faire des tours sur place, ce qui est relativement impressionnant. Donc elle a un très très grand rayon de braquage qui est de 9 mètres je crois, c'est énorme par rapport à cette voiture. Elle a une esthétique vraiment sympa, elle a un volant en cuir donc c'est vraiment agréable pour conduire. L'assise du siège est vraiment agréable avec le dossier aussi dont l'appui-tête est intégré au dossier et c'est énormément de confort parce que c'est une très belle citadine mais on peut faire aussi de la route avec et on est vraiment à l'aise.